Billet d'avion en poche, le départ pour la Nouvelle-Zélande approche à grands pas. Après avoir traversé la moitié de la planète, plus d'une journée d'avion, les 10 heures de décalage horaire se font sentir. Il me reste encore quelques heures de bus sous une chaleur écrasante. J'arrive en fin d'après-midi chez Stéphanie et ses enfants. Je suis en Nouvelle-Zélande pour un stage en centre équestre, sous le système de woofing qui consiste à être hébergé et nourri en contrepartie de 4 à 6 heures de travail par jour. Elle possède 8 chevaux et 2 poneys pour 4 hectares de prairies et de forêts autour de la maison. La plupart de mon temps est consacré aux chevaux. Les nourrir, les brosser, aider pour encadrer les promenades en forêt, sur la plage ou en carrière. Mon travail consiste également à entretenir la maison et aider Stéphanie pour s'occuper des enfants. Le rythme de vie est différent. Les journées commencent à 9h le matin et se terminent en milieu d'après-midi. Le repas du soir est servi à 18h tous les jours et la nourriture française me manque. Il me reste encore quelques petites habitudes à prendre. Les meilleurs souvenirs sont ceux que j'ai partagés avec cette famille. Travailler avec Stéphanie était très intéressant, mais vivre avec eux l'était encore plus. Me voilà arrivé à Auckland après 24 heures de vol. À peine le temps d'atterrir, je suis avec Rania, son mari et ses 2 enfants. Dès mon arrivée, j'ai tout de suite senti l'importance du cheval au sein de cette famille. Car oui, pour Rania, le cheval est un art de vivre. Elle prépare ses chevaux de haut niveau aux diverses compétitions de dressage et de saut d'obstacles. Mon travail consiste principalement à m'occuper des chevaux et les préparer pour Rania. D'autres tâches me sont confiées, comme la cuisine, m'occuper des enfants, entretenir la maison et son jardin. Le woofing, très répandu dans ce pays, m'a permis de vivre d'autres expériences humaines et professionnelles. Dans la région de Hamilton, je séjourne dans une famille où le cheval est un loisir. Là aussi, je participe à différentes tâches. Le woofing est un procédé d'échange qui apporte une main-d'œuvre conséquente dans ce pays. Il permet de satisfaire le woofer et son accueillant. Le woofing existe en Nouvelle-Zélande depuis 1973. Le réseau détient plus de 1000 personnes. Le woofing a été une très bonne expérience, enrichissante pour moi. Des souvenirs plein la tête qui me donnent qu'une envie, y retourner. C'est parti pour l'Angleterre où Coralie et Paul nous attendent. Cavalière passionnée, depuis l'âge de 6 ans, je pratique le concours complet depuis 5 années. L'Angleterre est un vivier de cavaliers professionnels dans cette discipline. Mon rêve pouvait se réaliser, participer à l'entraînement de chevaux de haut niveau. Une traversée de la Manche et quelques heures de train plus tard, j'arrive à la gare de Swindon où je rencontre pour la première fois mon maître de stage, Paul Tapner. C'est un cavalier professionnel international australien. Il m'emmène à son écurie située à Highworth. Paul, Georgina et les 4 employés forment la Tapner Eventing Team. Un programme individuel est établi pour chaque cheval par rapport aux objectifs de compétition. Le niveau des concours est adapté en fonction de l'âge ainsi que de l'état de forme physique et mental des chevaux. Une équipe compétente et professionnelle suit quotidiennement les chevaux. Ici, ils sont considérés comme des athlètes. Des longueurs de piscine pour certains,
des massages pour d'autres. Tous les chevaux ont le droit à une séance de spa après chaque gros effort. Mes journées étaient rythmées par les soins et le travail des chevaux. J'ai eu le grand plaisir de monter de vrais cracks, tels que le champion de badminton 2010. Mon meilleur souvenir restera mon premier galop d'entraînement avec Indian Mill, qui a participé à des championnats du monde. Parmi les concours internationaux, Paul a participé au concours de Burghley. Terrain de cross mondialement connu pour ses difficultés techniques. Cette année, malgré une préparation comme toujours sérieuse, Paul n'a pas été retenu dans l'équipe australienne pour participer aux JO de Londres. Grosse déception pour toute l'équipe. L'Angleterre, terre de compétiteurs équestres, héberge aussi de nombreuses associations protectrices des animaux. C'est d'ailleurs dans l'une d'elles que Marine a séjourné. Bénévole en France, dans une jeune association de protection animale, je décide de tenter l'expérience en Angleterre dans une plus grosse structure spécialisée équins, Horse World, qui existe depuis 60 ans. Après une journée de voyage, bateau et train, je suis en banlieue de Bristol, dans le quartier de Whitchurch Village, au cœur de 200 hectares de prairies. L'association qui emploie 6 salariés est dirigée par Jerry. I have been here now for 15 years. I have several functions. One of which is I'm in charge of the equine operation, so anything to do with horses, training of horses, the rehabilitation of horses, which animals come in, all that kind of thing is kind of my job. I'm also responsible for all the staff who work with horses as well. So we have some people who are horse trainers, some people who carry out the husbandry activities, some people who are at the visitor centre looking after horses for the general public. Basically the husbandry team front actually looking after all the horses, so when they come in, when they're rescued, we put them back together again. We deal with all their dietary requirements, we look after all their feet, teeth, veterinary work and basically their day-to-day care. My favourite part of work is probably after the harsh winters is baby time, when all the foals are born. Chacun a une spécialité, mais le travail s'effectue souvent au minimum à 2 dans une ambiance agréable et détendue. Mon travail quotidien consistait tout d'abord à nourrir et vérifier l'état de santé des 130 chevaux, nettoyer les boxes, pratiquer les différents soins et désensibiliser les chevaux à travers diverses situations. J'ai aussi pu m'occuper des naissances et des poulains, ce qui restera un de mes plus beaux souvenirs. Cette immersion dans un pays anglophone nous a enrichis tant sur le plan professionnel que personnel. Dans ces pays, le cheval a une importance particulière. On lui apporte des soins comparables à ceux d'un sportif de haut niveau. Même les chevaux délaissés sont pris en charge par des associations.